Ce matin-là, je me suis réveillé. Il voulait parler juste un peu de lui là. J'ai pas, il a déjà la visibilité. Mais ce matin-là, il me suis réveillé. Et puis, j'ai vu ce monsieur-là. Il dit qu'il est bêté. Mais moi, je doute fort que ce monsieur-là soit bêté. Excusez-moi, hein. Je ne pense pas sa maman ni ses parents. Mais je doute fort probable que ce monsieur-là soit bêté de Gagnoua. Ce monsieur-là, il a entendu matin parler de Gbagbo Laurent. Mais ce monsieur-là, excusez-moi, hein, j'avais fait, il y avait un monsieur qui m'avait donné une histoire sur lui. Et je tiens à vous dire ce soir. Écoutez bien, regardez mon visage. Si vous voyez Zasso sur un panel là, quand Chamonchik a dit de montrer Rolex avant de parler avec un nom, et Madame Anicette Konan Touré lui a montré une montre qui coûtait plus de 200 millions et 200 000 euros. Quand Chamonchik et la fille a dit à Chamonchik, si tu veux parler à moi désormais là, il faut me montrer au moins un BPC ou un bac. Zasso que vous voyez là, il dit toujours sur les panels aux gens. Moi, je vais vous dire, dites-lui que Soleil dit, il a un défi pour toi. Sur un panel, si tu lui montres ton BPC, Soleil te donnera 1000 euros. Dites à Sazo que je lui lance un défi. S'il a BPC, s'il montre son BPC, je lui donnerai 1000 euros. Dites, enregistrez ce live-là. Envoyez-lui. Comme moi, Soleil Gavane, dites à Zasso, s'il a BPC, je lui donne 1000 euros. Devant tout le monde, il montre son BPC et je lui donnerai 1000 euros. Parce que s'il dit qu'il me montre sa promotion de l'université, ça sera compliqué. Mais dites à Zasso que Soleil dit, il faut montrer ton BPC. Il va te donner 1000 euros. 1000 euros. Il va lui donner au moins 650 000 francs. Il va lui donner ça. Parce que je vais vous dire une chose. Zasso que vous voyez là, ils ont cassé la maison des femmes à Abidjan. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Hein. Ils ont déguerpi les gens là. Zasso est content. Le déguerpissement qui s'est passé à Abidjan là, Zasso est content. Pourquoi Zasso est content? Parce que la maison de papa de Zasso se trouve à Koumassi. Quand le père de Zasso est décédé, Zasso a voulu chasser la maman. Son père s'est marié à une Bassamoise. Quand la maman de Zasso, qui est femme bêtée, a quitté son mari, le père de Zasso s'est remarié. Il a marié une femme sudiste, une femme de Bonois, de Bassam, avec qui ils ont eu des enfants. La femme s'est mariée légalement avec le père de Zasso. Quand le père de Zasso est mort, là, Zasso est parti au pays. Il a voulu mettre la dame là dehors pour vendre la maison de son père. Et la femme connaissait un commissaire de police au quartier. La femme est partie voir le commissaire de police pour dire « Zasso ne me parle plus, mes enfants et moi. Son père et moi, nous sommes mariés légalement. Comment Zasso peut venir dire « Il veut vendre la maison de son père ?» La dame l'a dit « Zasso n'a pas gagné. » Zasso était en procédure avec la femme de son père et M. Cissé Bakongo a cassé la maison du père de Zasso. Cissé Bakongo a cassé la maison du père de Zasso, où vivait la veuve avec ses enfants-là. La maison a été détruite par Cissé Bakongo. Et la dame faisait partie d'un collectif des femmes qui ont été victimes des maisons qui ont été cassées par M. Cissé Bakongo. Et les femmes ont gagné devant le Conseil d'État. Cissé Bakongo doit les rétablir dans leurs droits. Et Zasso, il partait à la mairie de Koumassi pour dire à Cissé Bakongo, si tu veux rembourser la maison, la valeur de la maison de mon père là, il faut que la femme et moi on partage l'argent là. Jusqu'à présent, il ne sait pas si la dame a été dédommagée. Mais je connais le dossier par cœur. Dites à Zasso, si son père n'est pas marié à une femme de Bassam, qui n'a pas eu d'autres enfants, dites-lui je mens. Donc Zasso, il est content pour les maisons qui ont été cassées. Parce que lui-même, la maison de son papa a été cassée. Mais il ne m'arrête pas là. Quand il vous demande de donner Zasso, de nous donner le diplôme
Zasso démontrait un diplôme BPC. Qui nous montre un diplôme? Zasso ne peut pas vous montrer un diplôme. Parce que Zasso n'a jamais été à l'école. Zasso s'est arrêté à Koumansi, en classe de 4e. Il a mis fin à ses études. Parce que Zasso, que vous voyez là, il bagarrait avec son père et la femme de son père. Zasso a déjà frappé son propre père. Zasso a déjà fait la bagarre avec son père biologique quand sa mère est partie de la cour. Donc la mendicité des Zasso là, il y a une fille qui m'a dit que mon frère, politique que vous êtes en train de faire là, la mendicité des Zasso ne commence pas en politique. Quand la maman des Zasso a quitté son mari là, quand son père s'est remarié, Zasso partait dehors. En partant à l'école là, les femmes de Koumansi, 1000 maquis là, Zasso mettait toujours sa cuillère et sa fourchette et puis dans les assiettes et puis il partait à l'école. Quand Zasso arrivait dehors chez les femmes là, des 1000 maquis de Koumansi là, il mettait le feu et puis les femmes là lui donnent à manger. Donc Zasso a fait de l'école buissonnière. Zasso n'a même pas le niveau 3e. Zasso s'est arrêté en 4e. Zasso n'a même pas le BPC. Zasso partait plus à l'école. Il s'est battu avec son père. Son père n'a plus payé ses études. Mais quand Zasso vous parle sur les panels là, oui, je suis étudiant, je suis diplômé, tant. Zasso n'a pas BPC. Zasso n'a pas BPC. Zasso s'est promené au 1000 maquis de Koumansi pour coco, pour manger. Donc Zasso là, sa mendicité là, c'est pas maintenant ça commence. C'est depuis quand il était petit qu'il a été mendiant. Donc Zasso là, quand il est en train de parler français là, écoutez-le. Je vous mets au défi. Dites que Soleil dit, enregistrez, envoyez-lui mon live. Qui vient porter plainte ce qu'il dit. Faut dire Zasso. Soleil dit, ton père t'a maudit que le jour où il va mourir là, toi Zasso pas venir à ses funérailles. Ton père t'a banni, t'a maudit. Il dit le jour où moi je meurs, Zasso il ne veut pas te voir à mes funérailles. Et c'est comme ça il voulait vendre la maison de son défunt père. Il ne parle pas avec la femme de son père, avec ses demi-frères, qui sont des Bassam. Il a voulu expulser la femme pour vendre la maison. La femme est partie voir les petits du quartier qui sont allés à l'école, là, qui étaient dans la même école que Zasso. Là. Il y a un qui est devenu commissaire de police, qui a dit à Zasso, mais ça ne va pas dans ta tête. Comment tu peux mettre la femme de ton papa dehors? Et puis toi, tu veux vendre la maison. Elle est mariée légalement. Zasso n'a jamais été à l'école. Il a un niveau d'études 4e. Zasso peut pas. Dites, je mets au défi Zasso. S'il peut vous faire sortir BPC ou BAC dans sa poche, devant vous tous, je lui donne 1000 euros. S'il fait sortir BPC et BAC, comme ça, sur panel, je lui donne 1000 euros. Mais quand il a été parlé de Gbagbo, là, tu as dit, mais ce n'est pas un BT. Et c'est là où on m'a dit, mon frère, Zasso a été toujours comme ça. On m'a dit, Zasso a été toujours comme ça. Quand il sortait au 1000 maquis de Koumansi, là, quand il partait finir manger chez les femmes de Sikoji, là, il venait maintenant quand papa est dans la maison, il se bat avec son papa, la femme de son papa prépare, non, c'est pas... Il partait critiquer toujours son propre père chez les voisins. C'est pour ça qu'il est bêté de Gagnoua et c'est lui qui critique toujours Gbagbo chez les Gulois. Il n'a pas appris ça sur Gbagbo. Il a appris ça depuis bas âge. Il partait critiquer son propre père et sa belle-mère chez les voisins pour manger. La mendicité des Zasso ne date pas de maintenant. Est-ce que vous comprenez? Mon frère, je suis parti à l'école mieux que toi. Quand tu écris, tu es parti à l'école, et puis toi, tu écris, tu es parti, et puis tu mets T à la fin de tuer là. Moi, j'ai fait 1000 fois école que toi. Toi, tu conjugues le verbe être. L'auxiliaire être. Tu ne peux pas le bloquer, tu ne peux pas le muter. Tu écris l'auxiliaire être devant moi. Devant moi, moi. Toi, tu écris l'auxiliaire être. Et puis tu dis tu es parti à l'école. Et puis tu es là. Tu mets T à la fin de tu es. Toi, tu peux parler à moi. Toi, tu peux parler d'école avec moi. Il faut le laisser, il va le corriger. Il faut le démuter, il va le corriger. Il faut apprendre à conjuguer l'auxiliaire être. Je suis. Tu es. Tu es, c'est ES. Il est. EST. Nous sommes. SO.
Deuxième, ES, vous êtes. Ils sont. Faut apprendre à écrire d'abord Koshia, Barakoron. Toi, tu n'es pas dit à l'école. Tu ne sais même pas conjuguer verbe. Toi, tu es venu parler à moi. Il a dit, dites à Zasso, comme il dit, porte plainte là. Dites-lui que le soleil dit. Dites-lui que le soleil dit. Dites-lui que le soleil dit. Toujours tu te promets, puis tu dis, tu as porté plainte. Dites à Zasso, est-ce que sa mère, la femme de son défunt père là, est-ce qu'elle n'a pas de Bassam? Est-ce qu'ils n'ont pas eu d'autres enfants? Demandez à Zasso, lui qui dit que Gbagbo ne parle pas avec ses amis. Il vient toujours dire, oui, Gbagbo ne parle pas avec Afin Guessan, Gbagbo ne parle pas avec Blé Goudé, Gbagbo ne parle pas avec, comment on appelle, Gbagbo ne parle pas avec Simon. Zasso, est-ce qu'il parle avec les demi-frères? Est-ce qu'il parle avec la femme de son père? Son papa a eu enfant avec une femme de Bassam, qu'il a marié légalement à Sikoji. Demandez à Zasso, est-ce qu'il parle avec ses petits frères de même père? Avant de chercher la réconciliation entre Gbagbo et les autres. Dites-lui de parler à ses parents d'abord. C'est moi qui vous parle, ce n'est pas Grisio, c'est la vérité. Il y a tous les documents dans lui. Il y a toutes les informations dans lui. Zasso, c'est un enfant maudit. Il a bagarré avec son propre père. Son père qu'il a mis au monde. Zasso a fait de la bagarre avec son père. Pour de la nourriture. Non, papa, ta femme là, elle ne m'a pas donné à manger. Ta femme m'a fait comme ça. Quand elle prépare, elle ne me donne pas aussi à manger. Zasso, c'est une goulue. Zasso mange avec voracité. Zasso, il peut te battre à la nourriture. Il mange avec deux mains. Zasso, c'est un gourmand. Il se battait avec son père à cause de nourriture. Zasso a fait de l'école buissonnière. Zasso n'a même pas BPC. Zasso n'a même pas le bac. Zasso n'a jamais fait l'université en Côte d'Ivoire. Mais quand il vient sur panel, oui, je suis universitaire, nous on est diplômés, je suis étudiant, j'ai fait telle étude. Zasso, tu as fait l'étude là où? Dites-lui que cela dit de citer sa promotion d'université. Dites-lui de venir citer sa promotion d'université. Il était dans quelle filière? Il a fait quelle école où? Dites ça à Zasso. C'est moi qui parle de lui. Et puis dites-lui qu'il a lui donné mon nom à l'état civil. Il a voir sa plainte, envoie. Et puis il a appelé la femme de son père. Et puis on a parlé. Il a appelé la femme de son père. La veuve de son papa. Qui est de Bassam là. Avec qui il ne parle pas là. Il va appeler la femme là pour lui dire, Zasso se promène sur le panel ici. Toi, ton papa est décédé. Tu vis en Suisse, à Genève. Le pays où le SMIC est le plus élevé. Le pays où le SMIC est plus élevé que tout. Toi, ce bêté de Gagnoa. Toi, un déshérité. Toi, un enfant sans dignité. Tu as vu quel goulois qui insulte à la Sainte matin, midi et soir. Toi, tu es bêté de Gagnoa. Mais toujours, tu es parmi les goulois en train d'insulter Gbagbo. Alors que toi-même, tu as frappé ton propre père biologique à cause de la nourriture. Tu partais dire aux voisins ce qui s'est passé dans l'intimité de ton père. Tu ne parles pas à tes propres parents, tes propres petits frères, tes demi-frères. Tu ne parles pas à les enfants qui sont en train d'aller à l'école. Tu ne parles plus avec eux. Tu as voulu les mettre dehors pour vendre la maison de ton papa. Ton papa, dites-moi si ton papa n'avait pas maison à la Sikoji, à Koumassi. Tu n'as pas vendu, tu ne voulais pas vendre la maison là. C'est Siseba Congo qui a cassé la maison. Pourquoi tu ne viens pas dire ça aux gens? Pourquoi tu ne t'attaques pas à Siseba Congo? Dites-lui ce qu'il vous dit là. Que le soleil dit sur le panel. Demandez-lui, Zasso, est-ce que Siseba Congo n'a pas cassé la maison de ton papa? S'il dit je mens là, il ne fait plus de live. Je supprime mon compte. Confrontez-vous à lui, demandez-lui. Un homme sans parole, ce bêté là, c'est lui qui me fait honte parmi tous les bêtés. Ce monsieur-là, il me fait la honte parmi tous les bêtés que je connais. Il me fait honte parmi tous les bêtés que je connais dans ma vie. Zasso. Il m'a bloqué. Quand j'ai parlé de son père là, ce qu'il a fait à son père, il m'a bloqué. Il ne peut plus venir sur mon live. Cet enfant-là. Quand il se réveille matin, Gbagbo. Quand il se réveille matin, Gbagbo. Quand il se réveille matin, Gbagbo.
Il était toujours des assauts. Écoute-moi bien. Ce qu'elle te dit là. Les goulots ne vont pas te faire confiance. Tu n'auras même pas de poste parmi les goulots qui sont là. Je n'ai pas envie de dos. Écoutez bien. Oh, je te le jure sur mon enfant. Je te jure sur ma vie. Les goulots ne vont jamais te faire confiance. Wallah bilat alay. Zasso, comme tu es un enfant qui a frappé son propre père, qui a renversé la nourriture du foyer de son père, que tu es un enfant maudit, tu n'as même pas le BPC, tu n'as même pas le bac. Donc écoute-moi ce qu'elle te dit. Tu n'as même pas de diplôme. Écoute-moi ce qu'elle te dit. Les goulots ne vont pas te faire confiance. Ils ne vont jamais te faire confiance. Alassane ne te fera jamais confiance. Tu sais pourquoi? Tu es parti à la place de la République et tu as dit à tout le monde que mon président Alassane, excuse-moi, mais mon candidat Laurent Gbagbo t'a damé le pion. À partir d'aujourd'hui, je suis avec mon parent de Gagnoua. C'est Gbagbo qui est pour la jeunesse ivoirienne. Alassane, depuis ce jour-là, les goulots ne te font plus jamais confiance. Les goulots ne te font plus jamais confiance de leur vie. À partir de ce jour-là, ils t'ont vomi. Le jour où tu as quitté la RTI, et puis tu es venu à la place de la République, depuis ce jour-là, tu as perdu leur estime. Ils ne te font plus confiance. C'est qu'il a dit là. Il faut dire ça à ta soeur Rachel Crasso. Vous deux, les bêtés de Gagnon là. Ce que je vous dis là. Écoute bien. Rachel Crasso, comme ça, ta soeur là. Elle a le verbe. Elle est journaliste. Elle parle bien le français. Qu'Emmanuel Keïta. Mais les goulots ont pris Emmanuel Keïta qui était en France ici. Ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. On lui a donné une émission de télé. Emmanuel Keïta aujourd'hui, elle a maison, elle a voiture à Abidjan. Elle est bien insérée. Grâce au pouvoir du RDR. Rachel Crasso a eu quoi? 20 mois. Et regarde toi, Zasso. Kokora Nzi, il était aux États-Unis. Il était chauffeur de Uber là-bas. Il faisait taxi là-bas à un papier de quelqu'un. Kokora Nzi faisait taxi aux États-Unis à un papier de quelqu'un. Il était clandestin aux États-Unis. Faut dire que cela dit, faut prendre un billet d'avion, va aux États-Unis ce soir. Moi, si je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je peux venir en France sans visa, matin, midi et soir. Dis à Kokora Nzi de prendre billet d'avion. La Côte d'Ivoire joue aujourd'hui. La Côte d'Ivoire joue le 15, là, le lundi, ou je ne sais pas quel jour le 15, la Côte d'Ivoire joue. Je ne sais pas quel jour, mais la Côte d'Ivoire joue. Dis à Kokora Nzi de prendre un vol, d'aller regarder un seul match aux États-Unis. Il ne peut pas y aller. Mais Kokora Nzi, là, le RDL l'a appelé. Il te dit aujourd'hui, Kokora Nzi, aujourd'hui, il est payé à 1,2 million. Je te dis la vérité. Kokora Nzi, il est payé à plus de 1,2 million. Il a une voiture. Il a bord de carburant. Est-ce que le RDA t'a considéré? Mais toi, toujours, tu insultes Gbagbo. Regarde ce qu'il te dit. Hein. J'ai mon petit frère, il peut l'appeler. Quand il dit mon petit frère là, on a fait l'université de Bordeaux ensemble. Mon petit frère, il est conseiller du ministre. D'un ministre, il n'a pas dit le nom. C'est un petit frère qui me respecte beaucoup. Le petit est parti en Côte d'Ivoire. Je suis parti le voir. Il est venu me voir, il dit, grand frère, je suis bien avec eux. Il a dit, petit, tu es conseiller de ministre? Il dit oui. Il a dit son salaire. Mais il a dit au petit, ça là, c'est nominatif. Il faut passer concours de l'ENA. Le petit a eu son concours de l'ENA. Il a eu son concours de l'ENA aussi supérieur. Il a dit, passe en même temps ton concours pour devenir diplomate en même temps. Il a passé son concours de l'ENA. Nomination de conseil des ministres là. Conseiller des ministres là. C'est comme manger chewing-gum au quartier ou bien prendre arachide au marché puis goûter. Une nomination de conseiller de ministre là, c'est amusement. C'est alors viens, tu es nommé conseiller du ministre. Tu touches au moins 1,2 million. C'est comme contractuel du ministre. Tu peux avoir une dérogation pour qu'on te nomme. Comment on appelle, les ministres ont des dérogations. Le ministère de l'Intérieur, plus la présidence, ils ont des dérogations pour te nommer à l'ENA. À l'ENA dans le corps préfectoral. C'est-à-dire, c'est le ministre de l'Intérieur.
y compris le président de la République, là, qui peut dire qu'un contractuel avec son niveau d'études, là, il rentre à l'ENA en tant que sous-préfet. Il signe la dérogation. Ça existe. C'est notre constitution qui fait ça. Zasso, si tu as BAC, si tu as BPC, il va te nommer conseiller du ministre et voir. Zasso n'a même pas BPC. Tu n'as aucun niveau. Jamais le gouvernement va te nommer. Pour aller voir Aminata 24. Oui, ma petite soeur, c'est les enfants qui sont là. Viens ici, mes enfants. Et puis tu prends les enfants comme ça. Oui, c'est les enfants qui sont là. Oui, ce sont les enfants. Et puis, Aminata, il doit même venir chez toi. Hein. Et puis toi, tu vas, on te donne les miettes. On ne peut pas te nommer, ne serait-ce que simple conseiller d'un ministre. On ne peut pas. Parce qu'il y a un enfant maudit. Tu es un enfant maudit. Quelqu'un qui a frappé son père, il ne peut jamais s'en sortir. Tu es dans le regret et tu penses que c'est Laurent Gbagbo. Mais va sur la tombe de ton père. Va faire genou fléchi sur la tombe de ton père. Et puis tu dis, papa, je t'ai frappé. Je te demande pardon. Va appeler tes oncles au village. Ils vont faire des cérémonies de libation. Ils vont te bénir. Sinon, Zasso, toute ta vie sera une vie maudite. Tu ne pourras jamais t'en sortir de ta vie. Un enfant qui a frappé son père, tu ne seras jamais, jamais, jamais de ce monde-là. Tu ne pourras t'en sortir. Regarde ta vie. Tu étais à 2 bouts de doigts. Si tu restais avec Alassane, aujourd'hui, Zasso, tu serais même peut-être DG du CRU, directeur du CRU. Tu serais peut-être aujourd'hui ministre un peu. Parce que si Kandia Camara est devenu ministre, toi au moins tu parles français que Kandia Camara. Mais regarde, à 2 bouts de doigts de ta réussite hein, dans la politique, tellement tu es maudit, tu as frappé ton propre père, tu as vacillé chez Laurent Gbagbo. Quand tu es venu chez Gbagbo encore, tu as envoyé la malédiction chez Gbagbo. Tu as envoyé la malédiction chez Gbagbo. Dès que tu es venu rejoindre la LMP Net là, on a eu une malédiction. On a eu une grave malédiction quand on t'a accueilli à la place de la République. Ça veut dire partout, toi, Zasso, tu passes, c'est une malédiction. Parce que la femme de ton père m'a dit que tu as frappé ton propre père pour de la nourriture. Toi, un enfant, tu as frappé ton propre géniteur, tu l'as frappé. Mais tu seras maudit toute ta vie. Tu seras maudit. Que toujours tu vas sur les panels. Gbagbo, 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 Gbagbo. Toi, tu frappes. Olivier Blé. Prends Zasso. Demande-lui. Écris, Olivier Blé. Toi, tu es intelligent. Écris ce qu'il te dit là. Moi, il m'a bloqué. Mais il te commissionne. Olivier Blé, va sur un panel. Tu arrives, tu dis Zasso. Est-ce que si c'est pas Congo n'a pas détruit la maison de ton père à la Sikoji? Tu demandes ça d'abord à Zasso. Tu dis Zasso, est-ce qu'il n'y a pas un litige sur la maison de ton père qui est décédé là, à la Sikoji là? Comment si? Il faut lui demander. Pose juste cette question d'abord. Et puis quand tu finis maintenant, tu dis, excuse-moi hein, de te déranger. Quand ta mère est partie de la famille, tu lui demandes que quand ta mère est partie, quand ton père a laissé ta mère, est-ce que ton papa ne s'est pas marié à une femme de Bassam? Tu lui poses cette question. Tu lui dis, est-ce que la veuve de ton père là, est-ce qu'elle n'est pas de Bassam? Est-ce que ce n'est pas une femme sudiste? Il va te dire oui. Il faut lui demander, est-ce qu'il parle avec ses demi-frères? Quand il va finir ça maintenant, tu lui demandes, c'était à Koumassi. Moi, on ne m'a pas donné les détails. Il n'est pas grandi à Koumassi, mais il te donne les coins. Maintenant, après, tu demandes à Zasso. Tu dis, Zasso, tu as quel niveau d'études? Il parle comme ça, tu dis non, excuse-moi. Toujours, tu dis aux gens que tu as été universitaire, tu as fait l'université, tant. Mais Zasso, tu dis que cela dit, ce sont les agora là qui t'ont formé en français. Tu as appris quelques morceaux, comme on appelle mots français, sur le tas. Mais Zasso, tu n'as même pas franchi la classe de 3e. Parce que quand ta mère est partie, là, tu étais entre 5e et 4e. Et que quand tu étais donc en 4e, tu n'as même pas franchi le BPC, brevet d'études, là. Tu n'as pas. Dis ça, Zasso. Et tu dis que cela dit que tu étais l'élève le plus nul de ta classe. Attends, tu vois ce que tu m'écris. Ta maman, non ignorée.
Tu lui demandes ça. Tu demandes, il était quelième dans sa classe. Zasso était un gars qui torpillait ses propres parents. Et il mangeait chez les femmes au mille maquis, là, à Koumassi, là. Il partait mettre feu dans feu braise, là. C'est lui qui mettait braise dans les fous des femmes qui vendaient au mille maquis, là. Et puis, quand il finit, là, il mange. La nuit, il mange beaucoup comme ça, à quelqu'un qui restait là. Maman est ici venue, hein, et puis les dames, là, lui donnaient à manger. Donc, quand il finit de manger, quoi, et puis il est rassasié, là. Quand il arrive à la maison, il insulte son propre père, il insulte la femme de son père, toujours en train de bagarrer avec son père. Son père a dit à Zasso de son vivant, le jour où je meurs, ne viens pas à mes funérailles. Quand Zasso a dit il va vendre la maison de son père net là, ils ont cassé la maison. Tellement il est maudit. Quand son père est décédé, il est parti aux funérailles. Quand ils ont fini d'enterrer son père, Zasso regarde la maison de son père et puis il dit il va vendre la maison. Dès qu'il a dit il va vendre la maison net là, si c'est pas Congo aussi est venu la casser la maison, pour demander à Zasso s'ils n'ont pas cassé la maison de son père. Moi je ne dis pas là, il ne ment pas. Mais je l'avais laissé à un moment donné, je pensais qu'il était intelligent. Et puis tu as me dit, tes enfants là, quand tu t'es réfugié au Togo là, je vais appeler ta belle-sœur. Tu t'es réfugié au Togo. C'est du Togo que tu es parti, comment on appelle? C'est du Togo que tu es parti au Ghana. Ta femme, la fille avec qui tu as fait les enfants là. La fille avec qui tu as fait les enfants là. Tu as pris ses enfants, tu les as séquestrés. Et puis tu es parti avec eux en Suisse. Tes enfants qui sont en Suisse là, dis-moi, c'est pas les mecs qui est là-bas. Il y a des enfants avec qui tu es parti en Suisse. Est-ce que c'est leur maman qui est là-bas? Tu n'as pas des enfants hors mariage? Je connais ta vie, hein. Dieu t'a démenti ça. Il y a une fille. Tu as pris les enfants, tu as fui. Tu as pris ses enfants, tu as arraché la fille, la pauvre femme. Tu lui as arraché ses enfants depuis le Togo. Tu es parti avec eux au Ghana. Du Ghana, tu as eu papier, tu es parti en Suisse avec eux. Dieu a parlé de ça. Moi, je connais tout ça. Hein. Je connais ta vie. Moi, j'ai ta vie comme ça, mais si tu veux, il y a appelé ta belle-sœur. La souffrance que tu as infligée. Toi, tu dis que Gbagbo a fait, Gbagbo a fait, Gbagbo a fait, puis. Tu dis quoi? Non, il n'arrête pas. Quand il s'en sur les parrains de Clarisse Nonko là, il est en train d'insulter Gbagbo matin, midi et soir. C'est pour ça que le salue, vraiment un bêté comme ça, il a arrêté comme ça, à mettre de mendicité Gula, à la Ouakoubarou. Bêté, un bêté qui se vend comme ça. Un bêté. Toi, tu es bêté de comme ça. On dirait un enfant, un gamin. Regarde comment il est là-bas. Regarde comment il est. Regardez comment il a arrêté. Je suis parti la dernière fois en Suisse. Et quand il a quitté la Suisse, écoutez bien, je ne pouvais pas dormir en Suisse parce que ce n'était pas le milieu du... C'était déjà près que la fin du mois. Donc, il a déjà fait mes dépenses. Mais j'ai pris ma voiture et je suis parti en Suisse. Mais j'ai vu la Suisse. Mais même pour payer café là, même pour payer morceau, à Genève, à côté du jet d'eau là, la gare de Suisse là, même pour payer des choses là, le SMIC est tellement, ils sont tellement riches, ils sont tellement payés cher. Je dis, mais comment on peut vivre dans ce pays là et puis être mendiant en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas une malédiction. Zasso vit en Suisse. Et il s'en va faire la mendicité en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Suisse. Je suis parti à Annemasse. Pour ceux qui connaissent là, hein, je suis parti dormir à Annemasse, chez ma soeur. Je suis parti dormir chez ma soeur à Annemasse. Mais on est parti à une petite soirée. 2 soirées, on est parti dans un maquis, des Ivoiriens. Après, on est parti dans une boîte de nuit qui appartenait à des Congolais. Et non, à des Camerounais. Mais quand tu es à Annemasse et la Suisse, là, c'est-à-dire que tu sautes net, c'est comme frontière à Djamé et puis au plateau, là. Il a dit Annemasse, et puis, c'est comme, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ne connaissent pas la Suisse et la France, là, la frontière, là. Annemasse, là, c'est quand tu es comme à Djamé, et puis tu vas directement au plateau, là. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Il a dit, Annemasse, là,
Les Ivoiriens qui travaillent, les Africains, travaillent en Suisse et puis ils habitent, la plupart ils habitent à Annemasse. Mais le gars, la nuit, je suis sorti, non. Il a dit, je suis arrivé dans un maquis. Il y a un petit là, il pensait que je buvais l'alcool, je ne buvais pas. Il dit, viens père, moi il te connaît. Il n'est pas envie de dire ça au public. Avec Francis. Il a dit, mais les enfants, il a dit, c'est dans ça, la Zasso quitte. Et puis, ça a fait à la Kadiama en Côte d'Ivoire. Purée. On est parti maintenant en boîte de nuit. Les bouteilles de Gold de Jack, il a dit, c'est 300 €, 400 €. Les gens la payaient comme ça. Il a dit, mais ceux-là, ils sont riches. Hein? Il a dit, mais si moi, j'ai pris ma naturalité, si je deviens français, mais il est parti travailler en Suisse, le balayeur, le livreur, lui qui roule le moto livreur en Suisse, là, il est à près de 3 000 €, 4 000 € le mois. On peut quitter dans ce pays-là et aller en Côte d'Ivoire. Et puis, Touré Mamadou, qui est ton petit frère, il t'a mélotté comme ça. Il t'a mélotté pour t'envoyer à un commissariat de police. Et puis, on prend tes papiers dans ta main. Et toi, tu dis que tu aimes ce pouvoir-là. Tu as demandé papier ici à cause de Gbagbo. Quand tu insultes matin, midi et soir là. Tu vois comment la malédiction te suit. Tu as frappé ton papa. Tu vois comment tu es maudit. Tu quittes la Suisse avec passeport de réfugié. Tu arrives en Côte d'Ivoire et puis on t'arrête. C'est sur le même gouvernement que tu défends, on t'arrête. Comment tu ne vois pas que c'est malédiction? Tu ne vois pas que tu es un maudit? Tu ne vois pas que c'est de la malédiction? Toujours tu es... Maintenant, matin, midi et soir. Quand il te voit chez Clarisse Nopo, là, la paysanne, il ne va plus parler. Il va venir t'insulter. Quand je vais te voir chez Clarisse Nopo, toujours quand tu vas insulter Gbagbo maintenant, je vais appeler les gens sur ta vie. Ils vont venir témoigner. La fille bêtée là, avec qui tu as fait les enfants, tu lui as arraché ses enfants. Elle ne sait même pas où sont ses enfants. Tu es parti en Suisse avec ses enfants là. Et puis, on te donne l'argent là-bas sur ses enfants là. Il va lui demander de porter plainte contre toi. Criminel que tu sois. Homme sans vergogne. Homme indigne. Mendiant international. Sans diplôme. Tu es obligé de mendier. D'insulter ton propre parent bêté. Pour des goulas. Quand tu arrives là-bas, les goulas te disent Boussoumane, Anana, quoi balade. On t'appelle quoi bala. Toi, à cause de... Putain, souvent même je parle, mais j'ai envie de pleurer. À quoi tu es quoi bala? Dans le pays, oh, vraiment, faut être un maudit. Faut être un maudit. Faut être un maudit. Il faut être un maudit. C'est-à-dire, si ce n'est pas la malédiction, là, il ne comprend pas. Regarde comment il a arrêté là-bas. Tu vas lui demander tout à l'heure, il va te dire non, il est musulman. Quand quelqu'un va l'appeler derrière, il va dire que non, il est chrétien. Regarde comment il a arrêté. Un père de famille, regarde comment il a arrêté. Un dernier comme ça. Et non, regarde comment tu es arrêté. Regarde comment tu es arrêté. Tu fais tes mains comme ça. On dirait Jésus-Christ. Tu fais honte. Un bêté qui est obligé d'insulter ses propres parents, puis on lui donne à manger. Oui, les bêtés là même sont, les bêtés là même sont, les bêtés là sont, les bêtés là, non, les bêtés sont paresseux. Et puis toi-même, tu es là, tu es bêté, tu es parmi les gulas. Ah, ils ont vendu tout Gagnoua là. Hein, ils ont vendu. Oh. Et puis il est là, hein. Et puis il finit, il dit, ah, Bakongo, il veut partir à la maison là. Il y a madame qui m'appelle là, mais je pense que il y a la facture d'eau qu'ils ont coupée, c'est pour ça qu'elle appelle trop. Hein. Et puis on te dit, tiens 5 000 et puis tu vas à la maison. Moi, j'ai étudié, hein, mais demain si j'arrive en Suisse et que je suis français, j'arrive en Suisse là, j'ai quoi envier à quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire? J'ai quoi envier à un ministre? Là même, je n'envie même pas un commissaire de police. Je n'envie même pas un ami juge. Moi-même, mon ami juge, quand je lui écris là, il dit, c'est toi qui es le debout. Je n'envie même pas un commissaire de police. Même un général de l'armée de Côte d'Ivoire, je n'envie pas. A pris votre raison en Suisse. Mais moi, je serai toujours sur les yachts.
Je serai tonton sur tous les yachts. Quand il dit je prends ma voiture pour aller en Suisse là, je ne prends pas ma voiture pour aller en Suisse pour passer par les voies bizarres là. Je prends la rocade, l'autoroute. Pour rentrer en Suisse, c'est ta voiture là. Pour ceux qui sont partis en Suisse là, quand tu roules sur les rocades là, ils savent combien tu payes à l'année. Ils savent comment tu payes à ta voiture. Ils savent ce que tu payes. Et puis tu mets ça sur ta voiture. Je suis comme ça au volant, en Suisse comme ça. Et puis moi, il me dit, ouais. Quand il a vu le G2 de Genève là, il a dit, G2 de Genève là, toutes les voitures qu'il a vues à côté de moi là, il a dit, mais là, il a demandé à mon ami qui était dans la voiture à moi, il dit, mais, ouais, Suisse, ouais, il a dit, mais il a dit, les gars sont formidables. Il a dit, tu dépasses même les barrières même, frontières là. Ils ont des petites caméras comme ça. Il a dit, les routes elles sont tracées comme ça. C'est dans ça qu'ils quittent. Et tu t'assois dans un bureau de ministre. Nyene, si ce n'est pas malédiction. Moi, j'ai vu en Suisse. Mais c'est moi qui dois recevoir les ministres qui viennent. Si moi, j'ai vu en Suisse comme ça, le PPACI prend le pouvoir. Mais quand j'arrive en Côte d'Ivoire, j'ai dit au ministre, restez tranquille. C'est moi qui paye la soirée. Vous voulez voir qui? Vous voulez voir Antoinette Alani chanter? Ou vous voulez voir Amani Goni chanter? Ou bien Nguès Bon Sens? Allez, Nguès Bon Sens, viens. Tu veux combien? 3 millions. Allez, on est dans une soirée, on est chez moi à la maison. Là. On te fait un barbecue. Et puis, il faut chanter pour moi. Et puis, ils vont chanter. Et puis, mes amis ministres avant dit, mais toi, tu travailles quoi en France? Il a dit, je suis en Suisse. Je ramasse poubelle matin. Le soir, je suis vigile. Mais je vous nourris. Et puis, moi, je m'assois comme ça. Il a dit, hé, mettez-moi. Et puis, attends, ils vont chanter. Et puis, ils vont chanter. Tu quittes la Suisse. Et tu deviens mendiant en Côte d'Ivoire. Tu es obligé d'insulter Gbagbo. Ce n'est pas toi qui nous a dit ici. Quand je suis sorti sur toi, non? Demain, si tu sors chez Clarisse Nopo, bâtard. Et non, nyémé. Si tu parles de Gbagbo, là. Sois salué, Béakou. Si tu parles de Gbagbo encore, là. Toutes tes vidéos que tu as jouées sur le RDL, là. Mbe Abebo. Vraiment un BT. Eh, BT. Maintenant, était mieux que toi. Regarde comment il fait ses mains. Un mendiant. Mendiant. Un non-locan qui dit, ne donne pas me et non que nyene. Putain. Regarde comment il est. Regarde comment il est. Regarde comment il est. Ça, c'est père de famille. Ça, c'est papa de quelqu'un. C'est un BT qui arrête comme ça. Hein. C'est un BT. C'est un BT qui arrête comme ça. C'est un BT qui est là. Oh. Pourquoi ma maman était BT même? Bon, je n'ai pas regretté ma pauvre mère. Parce que ce n'est pas tous les BT qui sont comme ça. J'ai envie de vomir. Oh. Grand frère Kokora. Et grand frère Touré Mamadou. Lui n'est jamais vieux. Hein? Le grand frère Soro Guillaume. Lui n'est jamais vieux. Un homme qui va dans plus de... Tu as plus de 57 ans. Tu as près de 53 ans, 54 ans. Toujours il est là. Dédé, Woudi. Aya Ose, grand frère Kokora, grand frère Zasso, grand frère... Il n'est jamais grand. Lui, il est toujours petit. Moi, il me regarde comme ça. Moi, un enfant, il me dit, non, tu es mon grand frère. Il dit, mais toi, tu es un malade mental. Toi, Zasso, moi, si je suis ton grand frère, c'est que toi, tu es un malade mental. Tu es un malade mental. Mais vous savez qui n'aime jamais vieilli? Est-ce que vous savez qui n'aime jamais vieilli? On fait la conclusion, puis on coupe le live. Est-ce que vous savez qui n'aime jamais vieilli? Est-ce que vous savez qui n'aime jamais vieilli? C'est les gens qui tendent la main qui n'aiment pas vieillir. C'est les gens qui tendent la main qui n'aiment jamais vieillir. Regardez bien à vos entourages. À partir de ce soir, tous ceux qui aiment tendre la main, ils n'aiment jamais vieillir. Non, c'est mon grand frère. Non, c'est un grand frère là, du quartier là. Non, c'est mon grand frère. Parce que s'il ne vend pas son droit d'aînesse, il ne peut pas avoir ce qu'il veut. Regardez ce que je vous dis toujours là. Ce sont tous les grands frères. Mais quand il y a funérailles au quartier, il y a réunion au quartier là. C'est eux qui vont aller chercher les billets, les casiers de billets. C'est eux qui vont ramasser les bouteilles de billets. C'est eux qui vont ramasser toutes les bouteilles de billets là. Ils vont ramasser les casiers. Quand les funérailles finissent là, vous partez toujours. Vous allez voir les gens comme ça là.
Quand Funérailles est fini là, tous ceux qui ont contribué là, qui ont donné l'argent là, les petits frères là, eux, ils vont dormir. Hein. Mais c'est les assauts là, vous allez voir sur les bâches, en train de ramasser les chaises. Et puis ils regardent dans les chaises là, si quelqu'un n'a pas laissé 100 francs. Si il voit le téléphone là, si c'est ton téléphone, il voit là, c'est le petit frère, il va aller te réveiller. Petit frère, Funérailles là, vraiment, ça a bien marché, hein. Mais il a vu que tu as laissé ton petit téléphone là, dans la chaise là-bas. Et puis derrière là, il a vu 10 000 francs dedans. Donc je suis venu te donner. Et puis tu dis, oh, mais je donne, non. Ah, grand frère, je donne, non. Il dit, ah, c'est plus toi, c'est toi le grand. C'est toi qui as cotisé beaucoup dans Funérailles là. Moi, je suis quoi? Ah, il a vu même tante Jeanne là. Elle a arrêté là-bas. Elle est en train de me demander transport. Je n'ai plus rien. Donc, je peux prendre les 10 000 francs qui sont derrière le téléphone. Tu dis, oh, prends, va. Ah. Et puis, il prend les 10 000. Il arrive chez tante Jeanne. Je suis parti voir mon petit frère. Tu sais que quand les petits frères travaillent, ils sont compliqués. Tu as demandé 5 000 francs pour partir, mais il m'a plus donné 5 000. Il est en train de dormir avec sa copine là. Il dit, tiens, 3 000 francs, tu as parti. Il prend 10 000 francs là. Et puis il prend 3 000 et puis il donne aux gens. C'est les gens qui sont... c'est les gens indignes, comme Zasso. Moi, ce que je vous dis ici là, c'est vrai. Moi, mais je suis parti à Abidjan, on m'a proposé une maison. Il dit, je ne prends pas. La maison que je dis, je ne prends pas là. Il y a quelqu'un qui dort dedans tout le monde. Lui, il a aménagé. Et puis, c'est les tantis là qui viennent là-bas. Hein. Si tu penses qu'il m'a mis tout à l'heure là, si tu es en France ici, et que tu veux payer une maison à 40 millions, ou 50 millions à Songon, qu'assemblée, maison déjà construite, c'est quoi? 2 chambres salon. Et puis, toi-même, tu peux faire jardin, et puis tu peux faire élever, tu peux transformer ta maison en duplex là. Faut me dire ce soir, je t'appelle demain mardi, et puis elle te dit, si tu connais quelqu'un qui est à Abidjan, va lui dire, vous allez visiter la maison, elle est disponible, tu vas la payer. Parce qu'eux-mêmes, ils ont construit. Mais il n'y a pas une population qui a l'argent pour payer. Et ils savent que l'argent qu'ils prennent pour construire les maisons là, eux-mêmes, ils savent que c'est de l'argent blanchi. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien qui vous a mis dehors là, est-ce que vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a des maisons? Ils ont saisi des maisons. C'est-à-dire que quand on vous parle là, vous n'aimez pas regarder nos panels. C'est pas nous, on a nos amis qui travaillent avec eux, on ne veut pas montrer nos amis. Souvent, ça conseille mal. Quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, là, l'État de Côte d'Ivoire a saisi au moins plus de 20 à 15 immeubles à Abidjan? Est-ce que vous savez ça? Donc, on ne sait pas les propriétés là où ils ont enlevé l'argent pour construire. Pourquoi ne vous le jouez pas là-bas? L'État de Côte d'Ivoire, notre État de Côte d'Ivoire là, ils ont saisi des villas, saisi des immeubles, des appartements à Abidjan. Donc, on ne sait pas la provenance de l'argent. Ceux qui ont construit là, on ne sait pas où ils ont enlevé l'argent là. Donc, l'État a saisi leurs biens. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi vous ne le dites pas là-bas? Je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas envie d'exposer mes amis. Mais je vous dis la vérité. C'est mes amis du ministère de la construction, des directeurs, des structures. Ils disent que l'État de Côte d'Ivoire, depuis des années, a mené des enquêtes. Ils savaient que dans notre Abidjan là, et dans d'autres villes de l'intérieur, l'État de Côte d'Ivoire a saisi des immeubles appartenant à des particuliers qui n'ont pas pu démontrer, qui n'ont pas pu prouver la provenance de leur argent. Pourquoi Belmont Dodo, la femme qui est partie vous donner 3 millions, là, pourquoi ne vous montrez pas ces immeubles-là? L'État de Côte d'Ivoire a des maisons à Gagnoua. Ils ont des immeubles à Mans. L'État de Côte d'Ivoire a des immeubles à Daloa, à Boaké, à Korogo. Ils ont saisi des immeubles, des appartements, des maisons à Abidjan. Donc on ne sait pas où l'argent est venu. À San Pedro, il y a maison. L'État de Côte d'Ivoire a saisi des immeubles. Ils ont demandé aux propriétaires de ces maisons-là de prouver la provenance de leur argent. Il y en a qui sont incapables de prouver. L'enquête est là. Et même là, les militants du RDL savent ça. Les militants du RDL là, ils sont informés de cette histoire-là. Ils sont bien imprégnés de l'affaire. Pourquoi vous ne le gérez pas dans ces maisons? En Côte d'Ivoire, il y a saisine de biens immobiliers. Vous ne savez pas ça? En Côte d'Ivoire, notre État ivoirien a saisi des maisons
dont la source, la provenance de ces biens-là est moins connue. Donc les personnes-là sont en justice demain. Bon, il n'ai pas trop envie de mener ma petite soeur à ça. Sinon, il allait demander à ma petite soeur d'appeler son ami qui est au tribunal du pôle économique et financier, là, de me donner la liste des personnes, des immeubles. Et la dernière fois, les gens criaient que Apoukou est condamné. Apoukou est condamné. Apoukou est condamné à 3 ans. Quand j'ai fini là, il vous a dit que Apoukou était condamné, certes, mais ils vont interjeter appel et que la condamnation de Apoukou, il n'y a pas MD. Et quand il a fini de dire ça, ma petite soeur, je lui ai demandé, elle a appelé son collègue, elle dit il n'y a pas MD. MD là, je n'avais pas envie de vous dire. Mais cherchez ce qu'on appelle MD. Donc j'ai dit aux gens qui ne connaissent pas la loi, il dit Apoukou ne va pas aller en prison directement parce qu'il n'y a pas eu MD. Ils ont dit, oh, toi tu es un menteur, tu es un gros menteur. Il dit non, il n'y a pas MD. C'est les mêmes personnes qui nous disent que le pôle économique, le tribunal pôle économique à Abidjan, qui est devenu comme un tribunal spécial des questions de blanchiment d'argent, à travers la police économique, on saisit des biens des personnes à Abidjan. Le service des impôts a démontré qu'il y a des immeubles à Abidjan qui sont loués à Abidjan dans les grands quartiers et ces maisons-là ont été saisies à Abidjan. Non, quand on dit Apoukou, il a eu certains prononcés de peine, mais il n'a pas eu de MD. On ne peut pas faire mise en demeure d'une personne, mon frère. Ah, toi aussi, droit là est bizarre. On dit MD, c'est pas mise en demeure. Une personne, MD. MD, va chercher ce que ça veut dire. Il faut dire prononcer de peine. Sans MD, ils vont te montrer ce que ça veut dire MD. C'est pas mise en demeure. Donc vous comprenez un peu. Pourquoi l'État ivoirien ne vous a pas envoyé donc directement à MD aussi lui, mais MA. MA là, c'est MA. Si c'est MD, c'est MD. Si c'est CI, c'est CI. Non, tu n'as pas encore trouvé. J'espère que quand il a fini mon devoir, mon live, tu vas trouver ce qu'on appelle MD. Donc vous comprenez un peu. Si l'État ivoirien est généreux, l'État ivoirien est philanthropique, ou l'État ivoirien est philanthrope, pourquoi l'État ivoirien ne vous loge pas dans les immeubles saisis à Abidjan? Oui, les gens de RDF vont me dire, mais Soleil Gavan, tu fais de la diffamation, Soleil, tu es un menteur, Soleil, tu dis pas de bêtises. Il a dit, dans la magistrature ivoirienne, là, dans la magistrature, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, au ministère, bravo monsieur, au ministère de la Santé, bravo, 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 au ministère de la Santé, au ministère de l'Intérieur, dans tous les ministères, quand tu as fait l'université et que tu es arrivé à un certain niveau, tu as toutes tes connaissances dans les ministères. Donc, au ministère de la Justice, comme ça, il y a près de... La dernière fois, j'ai parlé avec ma petite soeur greffière, magistrat. Bon, mes amitiés qui sont devenues plus que... Bon, à mon mariage, il y avait plus de... Combien de magistrats à mon mariage, mais c'est plus. Mais mes amitiés, mes fraternités universitaires font que j'ai un pactole d'amis qui sont dans ce domaine-là. Bon, ils savent que je suis beaucoup en politique, donc plein se sont désabonnés à ma page et sur Facebook, mais n'empêche que je suis aujourd'hui, si j'arrive à Boaké, je vais dormir chez un ami magistrat, si j'arrive à San Pedro, c'est chez un ami magistrat. Donc vous voyez, souvent on est informé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce que nous aussi, on fait aussi du domaine du droit, donc souvent, il y a des procès verbaux que j'envoie aussi à mes amis en Côte d'Ivoire. Quand il y a des notes, il y a des circulaires, je les balance aussi pour que, voilà, ils actualisent aussi les procédures pénales en Côte d'Ivoire, tout. Donc, voilà, je fais ça souvent, de temps en temps. Et voilà, j'échange souvent, voilà, des données souvent avec eux. Ce ne sont pas des données très sensibles. Voilà, on arrive ça.
Donc, mais s'il n'y a pas de MD, comment on peut faire un casier judiciaire? Hein, mon frère, c'est le MD. Quand tu finis de faire MD, que tu purges la peine et que tu sens que ton casier judiciaire est bourré. Mais on dit MD. C'est des peines qui n'ont pas encore pris effet. Hein, mon frère? Est-ce que en sursis probatoire ou sursis total, est-ce que tu peux avoir un casier judiciaire? Non. Non, ce n'est pas une question de tristesse. Souvent, quand je parle du droit, j'ai mal au ventre après parce qu'il y en a un qui ne me comprennent pas mes coups du droit. En fait, la loi, elle est spécifique. La loi, elle a des dérogations. La loi a des principes qu'on appelle, sans un principe, la règle juridique n'a pas de portée. Donc, en la réalité, si nous voulons nous résumer, il y a toutes les phases d'une procédure pénale s'épuisent à la Cour de cassation. Donc, l'affaire Apoukou nationale, ceux qui viennent de donner leur premier verdict, on appelle ça c'est comment on appelle, ceux qui ont donné là, c'est le tribunal de première instance. C'est ce qu'on appelle un tribunal de première instance. C'est un tribunal de premier degré. Donc après, il va y avoir un tribunal de second degré. Et on va aller à la dernière des juridictions. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, la décision de première instance peut être interjetée ou peut être interjetée souvent, dans la plupart des cas, pour aller à la juridiction de second degré qu'on appelle la cour d'appel. Quand la cour d'appel va dire une chose, on va laisser, quand ça finit, on va aller à la cour de cassation, qui est la dernière cour dans un État. Quand on dit on est fatigué devant la cour de cassation, qu'on ne peut plus rien faire, on va interjeter appel pour aller devant les juridictions qui sont des juridictions internationales, là où la Côte d'Ivoire a signé ce qu'on appelle, est parti pour une convention. Moi, je suis en France. Tout à l'heure, je suis dans ma voiture, et je ne conduis pas. Et puis, je suis assis, les policiers vont passer. Ils vont dire, monsieur, ton permis, tu es au volant, tu as le téléphone. La voiture n'est pas en marche, la clé n'est pas dedans. Et puis, on arrive au commissariat de police, et puis il dit, non, je ne suis pas d'accord, mon avocat vient, et puis on parle. On arrive au tribunal première instance, je paie, recours, interjeté. On va à la cour d'appel, interjeté. On va à la cour de cassation. La France ne veut pas se soumettre. Je vais aller donc maintenant à Strasbourg, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si je gagne là-bas maintenant, là, la Cour européenne des droits de l'homme va dire maintenant qu'ils vont donner une décision pour que toutes les juridictions de la France se plient à la décision finale. Là, on n'a rien arrêté. Cour de cassation, on a une circulaire. Donc, c'est comme ça la loi, elle est faite. Donc, on ne peut pas dire tristesse. C'est la loi qui permet. Donc, la décision d'Apoukou national, là, je vous avais dit la dernière fois que Apoukou national peut gagner devant la cour d'appel et peut sortir tout blanc avec des motivations. J'avais déjà parlé des motivations, mais je n'avais pas envie de revenir là-dessus. C'est trop long de parler du droit ce soir. Au moins, on s'est compris. Voilà. Donc, la condamnation n'est pas encore devenue définitive. Ce à quoi est soumis aujourd'hui Apoukou national, c'est un contrôle judiciaire. Dans le contrôle judiciaire, Apoukou national ne peut pas allumer son panel pour parler de la procédure en cours. Il lui est formellement interdit. La seule personne habilitée avec qui Apoukou peut parler de cette affaire dans son fond et la forme, c'est son conseil d'avocat. Son conseil d'avocat ne peut nullement se prononcer sur cette affaire si ce n'est qu'à l'issue d'une audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas faire une conférence de presse à Abidjan. La seule conférence de presse qu'il peut faire à Abidjan, c'est lorsqu'il y a une audience. À la sortie de l'audience, on peut leur poser une question et puis ils peuvent répondre. C'est tout. Voilà. Donc, actuellement, Apoukou national ne peut pas. Il a on appelle ça un CJ, un contrôle judiciaire. Ne pas sortir du territoire ivoirien. Peut-être signature au commissariat de police
ou gendarmerie pour prouver de sa présence sur le territoire ivoirien. Remise de son passeport et tout titre de voyage. S'il y a des saisines ou ce qu'on appelle mise sur, comment on appelle saisines, et puis on dit mise sur scellé. Peut-être qu'ils ont pris son téléphone. Ils ont pris, on peut prendre d'autres appareils lui appartenant, des ordinateurs. On peut confisquer des biens lui appartenant jusqu'à ce que la procédure aille à sa fin. Voilà. Et puis pour les amendes, généralement les amendes, on ne les paye pas comme ça. Hein. On ne dit pas comme tu dois payer une amende de 200 millions, donc on cotise, en même temps, puis on donne les 200 millions au tribunal. Étant donné que c'est le tribunal qui décide, on appelle ça, on peut faire un dossier de surendettement. C'est-à-dire que le dossier de surendettement, chaque fin du mois, pour qu'il va dire, bon, moi j'ai 40 000 francs à vous donner. Et puis il va donner les 40 000 en fonction de ses revenus. Donc la loi, elle est comme ça. La loi, elle est faite comme ça. Ça, au moins, c'est compris, non? C'est clair là-dessus. Mais moi, il n'y a pas de déguerpissement aujourd'hui à Côte d'Ivoire. Hé, Alassane Dramane Ouattara. Ado, tu as menti à mes parents. Hé, Alassane. On va écouter où Ado a menti à mes parents, Gulois, et puis on va couper le live. Demain est un jour, je ne suis pas trop en forme, mais il y a mettre une vidéo où Ado a menti à mes parents. Il y a mettre une vidéo où Ado a menti à mes parents. Quand il parle comme ça, les petits Gulois sont en boule. Quand il dit Ado est un menteur. Mais hier, quand vous étiez en train de dire Babo Djou a supporté Djou, c'était bon. Moi, il dit Ado menteur. Mais hier, là, vous étiez en train de chanter à Tekoubé, à Guérobité, dans les quartiers précaires, là. Adjo Djou et Babo Djou a supporté Djou. Moi, au moins, je suis bien éduqué. Il dit Ado est un menteur. Ou il dit des contre-vérités. Si mes enfants m'écoutent, voilà, il dit des contre-vérités. Ado, il dit des balivernes. Mais hier, vous avez chanté, hein. Il y a votre morceau, hein. Babo Djou a supporté Djou. Bon, quand on parle de ça, vous dites qu'on est toujours dans le passé. Voilà. Mais écoutez, c'est bien menteur là. Mes chers compatriotes, vous savez, mon premier emploi pendant que j'étais étudiant a été chauffeur de taxi à Philadelphie aux États-Unis pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, je pense aujourd'hui à Nguessan Stanislas, titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. Aujourd'hui, j'exerce en qualité comptable dans une société de la place. J'ai fait des stages par-ci, par-là. Pour faire face à ces charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Donc là, voilà, je suis chez moi, dans un studio. Le loyer fait 50 000. Je me suis dit que par le passé, moi, je vais passer à la maison. On m'avait demandé 3 mois de caution. C'est que déjà, n'est-ce pas, 150 000. 2 mois d'avance. Ça fait déjà 100 000, ça fait déjà 250 000. Plus 1 mois d'agence, ça fait 300 000. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons vraiment dans une condition vraiment très difficile. Avec son salaire, après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Devenir propriétaire d'une maison et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards
pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes bitumées, à recharger au moins 5000 km de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Une Côte d'Ivoire nouvelle ne saurait se faire sans la jeunesse. Donnez-moi 5 ans pour changer vos solutions. Zéro capia. Ado, c'est un menteur. Attendez, on va écouter Laurent Gbagbo. Gbagbo dit Alassane était menteur. Voilà.